Bonjour, en ce dimanche matin, je vais vous parler un petit peu de géologie, alors que je n'y connais rien du tout, de séismologie, alors que j'y connais pas beaucoup plus, un petit peu plus, et de Japon. Ça se passe au Japon, donc ça me donne quand même un petit peu de crédibilité. Euh, je vais vous parler de la fosse de Nankai, dont vous avez peut-être entendu parler dans les infos ces derniers jours. Et je veux vous en parler parce que j'ai commencé à lire un peu tout n'importe quoi et beaucoup de panique à son propos. Alors, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Donc, la fosse de Nankai, c'est une fosse sous l'océan, comme la fosse des Mariannes, elle n'est pas très loin d'ailleurs, qui est au sud du Japon. Nankai en japonais d'ailleurs, ça veut dire mer du Sud. La mer du Sud du Japon, c'est l'océan Pacifique, qui s'appelait donc dans le temps la mer du Sud. Cette fosse a été créée par deux plaques tectoniques qui se poussent et qui se font des misères. La plaque eurasienne au nord et la plaque des Philippines au sud. Et donc elles se poussent et chacune veut pousser l'autre. Je pense que la plaque eurasienne est plus forte, mais je vous dis, je n'y connais pas trop rien grand chose en tectonique. Euh, et ça a créé cette fosse dans l'océan et ça crée aussi parfois des tremblements de terre dans l'océan ou au Japon. Et nous y venons. Vendredi dernier, à Miyazaki, dans le sud-ouest du Japon, il y a eu un assez gros tremblement de terre qui, heureusement, n'a pas fait beaucoup de dégâts. Ça, c'est un des avantages d'habiter au Japon, c'est que le pays est tellement habitué au tremblement de terre que les infrastructures y sont adaptées, et donc même un gros tremblement de terre peut causer peu de dégâts. Il y a quand même eu des blessés et des morts et des dégâts, hein, mais beaucoup moins que si ça avait été ailleurs. Et donc voilà, et ce tremblement de terre a inquiété les autorités japonaises qui ont fait une annonce pour expliquer donc que le tremblement de terre, le méga séisme de Nankai, il faut faire attention. Alors j'explique. D'abord, c'était pas une alerte. La première chose que j'ai vue sur internet, c'est que c'était une alerte. Ce n'est pas une alerte, c'est en anglais un advisory, qui est en français un avertissement, une annonce d'annonce, donc un avertissement, ça veut dire que, euh, je reprends depuis le début, le méga-séisme du Nankai, donc un méga-séisme du genre de celui qui s'est passé dans le Tohoku en 2011, qui devrait arriver tôt ou tard. Quand on ne sait pas, dans les 20-30 prochaines années, c'est pas 100%, il arrive que parfois il n'arrive pas, mais c'est très 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 probable que dans les 20 ou 30 prochaines années, il y aura un méga séisme au sud du Japon. Et ce séisme de Miyazaki se trouve dans la zone possible d'épicentre de ce méga séisme. Et il est assez fort, donc ça a déclenché automatiquement cet avertissement. Pourquoi? Parce que ce séisme de vendredi pourrait être un précurseur du méga séisme. Ou pas, on ne sait pas. En gros, il y a deux solutions. La première, c'est que oui, c'est un précurseur du méga-séisme. Avant un méga-séisme, il y a plusieurs séismes d'intensité plutôt assez forte. Il s'était passé la même chose dans le Tohoku en 2011. Fin février, début mars, je ne me souviens pas exactement des dates, il y a eu plusieurs séismes assez forts qui ont inquiété les séismologues euh, et qui ont été oubliés aujourd'hui à cause du séisme du 11 mars. Et donc voilà, ce séisme de vendredi pourrait être cette sorte de précurseur. Ça pourrait aussi être un séisme qui permet de libérer de l'énergie. Comment un séisme se produit, surtout un méga-séisme, les plaques se poussent, et plus elles se poussent, plus il y a de l'énergie cinétique qui s'accumule, et quand il y en a trop, ça explose. Pas une explosion, ça, un tremblement de terre. Et de temps en temps, des séismes comme celui de Miyazaki peuvent être une bonne chose. Ils peuvent libérer une certaine quantité d'énergie accumulée dans la faille, et ça permettrait donc de repousser à plus tard le méga-séisme, voire l'annuler, je ne sais pas, mais au moins le repousser à plus tard ou l'affaiblir. Donc c'est peut-être une bonne chose ou c'est peut-être une très mauvaise chose. Et on ne sait pas. D'où l'annonce. L'annonce, qu'est-ce qu'elle dit? Donc ce n'est pas une alerte. Une alerte, ça veut dire que la chose arrive, le séisme arrive.
préparez-vous. Là, non, c'est un avertissement. Ça veut dire le séisme pourrait arriver. Préparez-vous. Et donc, voilà, c'est un avertissement pour rappeler aux gens résidents dans le sud du Japon que le méga-séisme pourrait arriver. Ses probabilités sont passées de faibles à un peu moins faibles, mais toujours faibles pour l'instant, mais pas zéro. Donc il pourrait arriver là, pendant que je vous parle, il pourrait arriver dans 20 ans, dans 30 ans. On ne sait pas. Mais il a un peu plus de chances d'arriver là, maintenant, que la semaine dernière. Cette annonce, cet avertissement va rester en place pendant une grosse semaine. S'il n'y a pas d'autres séismes pendant cette grosse semaine, on va penser que non, c'est bon, c'était pas un séisme précurseur, l'alerte va tomber. C'est pas l'alerte. Moi aussi je me trompe. L'avertissement va être enlevé. S'il y a un autre séisme qui se produit dans la région entre maintenant et samedi prochain, là, ça, on va s'inquiéter beaucoup plus et les autorités feront ce qu'elles ont besoin de faire, je ne sais pas. Donc voilà la situation actuelle. Il y a eu un avertissement au méga-séisme. Ça veut dire qu'il pourrait arriver. Ça ne veut pas dire qu'il va arriver maintenant. Donc aucune raison de paniquer. J'ai vu surtout des gens, en fait, des familles de Français en vacances à l'étranger, en vacances au Japon, qui s'inquiétaient. Aucune raison de paniquer, il faut juste être sur ses gardes. Quand on est touriste, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, j'en sais trop rien. Hein. Quand vous êtes touriste, fait partie de vos responsabilités de savoir ce qu'il faut faire quand vous venez au Japon en cas de séisme. Pour nous, les résidents, ça veut dire préparer notre maison. Donc, fixer les choses qui ne sont pas fixées. Cette étagère, par exemple, n'est pas fixée. Elle pourrait tomber. Donc, ce qui n'est pas un grand problème vu qu'on ne vit pas trop dans cette pièce. Dans la cuisine, dans ma chambre, j'ai une étagère que je n'ai pas fixée aussi. C'est ce qui se passe, on aménage dans une nouvelle maison, on la prépare au séisme, puis on ajoute des nouveaux meubles, on en enlève, on en déplace, et petit à petit la maison est moins préparée pour les séismes. L'autre chose, c'est avoir son sac de secours prêt, donc c'est un sac avec les premières nécessités, des vêtements de rechange, des mouchoirs, des masques, même des brosses à dents. Tout ça pour s'il faut évacuer tout de suite, là, maintenant, on attrape le sac et on part. Ce sac n'est pas toujours à jour. Des réserves d'eau. Si les canalisations sont cassées, on n'a plus d'eau potable pendant plusieurs jours. Donc il nous faut des réserves d'eau. Ou aussi même j'ai acheté hier, je n'en avais pas justement, un bidon de 20 litres d'eau pour, pareil, il n'y a plus d'eau potable, mais les secours peuvent amener donc des citernes qu'on vient remplir, comme on voit parfois dans les news infos, dans les pays en guerre ou comme ça. Et donc voilà, c'est préparer sa maison pour l'éventualité d'un séisme, une chose que tous les Japonais font, et tous les résidents du Japon devraient faire aussi, et une chose que parfois on ne fait pas trop, ou on fait au début, je vous dis, et puis au fur et à mesure, là, les réserves d'eau, on a la flemme d'aller en acheter, on pique dedans. Et des choses comme ça. Donc voilà, cet avertissement servait à rappeler aux résidents de repréparer leur maison si leur préparation n'est pas à jour. Et c'est tout. Voilà. Maintenant, que se faire s'il se passe ce méga-séisme? Mais tout dépend de là où vous êtes en fait. Si vous êtes très très près de l'épicentre, pendant le séisme, il n'y a pas grand chose qu'on peut faire. C'est trop rapide, trop violent probablement, il faut juste avoir de la chance. Si on est un peu plus loin de l'épicentre, les séismes, il existe de plein de sortes. Il y en a qui commencent très doucement et qui vont en accentuant. Il y en a qui, c'est le contraire, ils sont très forts et après ils se calment, mais ils se calment progressivement. Il y en a qui sont très rapides, boum, et c'est tout. D'autres qui sont très longs. Et donc selon le type de séisme, selon son intensité, on peut faire des choses ou non. Les choses principales à faire, c'est se mettre sous une table, si on est dedans. Je me rappelle, parfois j'ai vu des Français rigoler de ça. Ah, si la maison te tombe dessus, la table elle va te protéger, tu penses? Non, bien sûr que non, c'est pas le but. La maison a très peu de chances de te tomber dessus. Au Japon, les maisons sont conçues pour ne pas s'effondrer au moindre séisme. Mais les choses tombent. Les lampes au plafond tombent. Des morceaux de plafond tombent. Si quelque chose n'est pas fixé comme ça, peut devenir un projectile. Donc oui, se mettre sous une table, sous un bureau, peut vous protéger de choses qui tombent.
tout simplement. Se mettre dans l'encadreur d'une porte, si on n'a pas de table à portée de main, c'est là où il y a moins de danger. S'éloigner des fenêtres, si les vitres explosent, ça fait des verres projectiles, j'imagine ça fait mal. Voilà les choses à faire pendant le séisme en gros. S'éloigner des endroits qui pourraient avoir des projectiles, s'éloigner des choses qui peuvent tomber, se mettre sous des tables, s'éloigner des fenêtres. Et ensuite, que faire ensuite? Alors il faut évacuer au centre d'évacuation le plus proche, sachez où il est. Et après suivre les autorités. Vraiment, si vous êtes français, des fois vous n'aimez pas être un mouton. Je ne suis pas un mouton, moi je vais suivre mon bon sens plutôt que faire comme tous ces moutons. Non, si vous êtes au Japon et qu'il y a un séisme, soyez un mouton. Les Japonais savent ce qu'il faut faire, vous non. Votre bon sens, il ne va pas vous aider, pas du tout. Voilà en gros. Alors, quelle région ça concerne? J'aurais peut-être dû en parler plus tôt. Voilà une carte du Japon, du sud du Japon. Vous voyez la zone entourée, donc est la zone où l'épicentre pourrait se produire. Je ne suis pas dans cette zone, je suis à 20 km de cette zone, donc l'épicentre ne sera pas ici, mais s'il est à 20 km d'ici, il y aura beaucoup de dégâts quand même. Voilà, donc oui, ça me concerne directement. Je ne m'inquiète pas outre mesure, dans le sens où les chances pour que l'épicentre soit près d'ici sont quand même assez faibles, il sera probablement plus au sud. Mais on ne sait pas, c'est la loterie. La mauvaise loterie, quand on a gagné, on a perdu. Les tsunamis, les Français ont beaucoup peur des tsunamis depuis celui de 2011, ou même celui d'avant en Indonésie, auquel j'ai un peu échappé. Médiatiquement, j'y ai échappé parce que juste cette semaine-là, il se trouvait que j'étais un peu coupé du monde. Donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé a posteriori, mais je ne l'ai pas vécu en direct. Celui de 2011, je l'ai vécu en direct. Je vivais encore en France à l'époque. J'ai aménagé au Japon fin 2011. Donc oui, les tsunamis font très peur. Oui, si l'épicentre est dans la mer, proche de la mer, il y aura aussi un tsunami dévastateur. Du même genre de celui de 2011. Donc si vous êtes près de la côte pacifique, s'il y a un gros tremblement de terre, s'il y a une alerte à tsunami, n'attendez même pas l'alerte à tsunami, éloignez-vous de la côte. Ne réfléchissez pas, partez dans la direction opposée de la côte, en altitude, si possible. Et c'est tout. Dans mon cas, les gens s'inquiètent, je vis au bord de la mer, et parfois on s'inquiète beaucoup. Je ne vis pas au bord du Pacifique, je vis au bord de la mer intérieure de Seto, qui est une mer intérieure, donc par un lac, elle communique avec le Pacifique et la mer du Japon, mais très peu par des petites passes, comme on dit, des détroits. Et la mer du Seto est une ancienne plaine. À la fin de l'époque glaciaire, le niveau des lois a monté, c'est devenu une mer, mais elle est très plate et très peu profonde. Son point le plus profond est 30 mètres de profondeur, je crois. Et là, partout autour, il y a des endroits où les bateaux ne peuvent pas passer, parce qu'il n'y a que 1 ou 2 mètres de profondeur. On ne sait pas trop où, il ne faut pas trop s'y promener. Donc voilà, en moyenne, elle fait 3-4 mètres de profondeur. Pas beaucoup plus. Et est-ce qu'il peut y avoir un tsunami dans la mer de Seto? Bien sûr. Mais vu sa faible profondeur, un tsunami ne peut pas être très très haut non plus. Et mon quartier est au bord de mer, donc, mais est une terre artificielle, comme le Japon fait parfois. C'était autrefois un marais salant, qui est devenu un quartier résidentiel. Et il a un grand mur anti-tsunami autour, un mur de 5 mètres. Donc on est protégé on est à 5 mètres d'altitude. Ça peut faire un peu, mais pour la mer de Seto, c'est assez pour nous protéger d'un tsunami éventuel, en plus du mur. Et on a des cartes de la ville, avec quelle région, quel quartier de la ville est à risque. Et non, nous ne sommes pas à risque. Le quartier par là est à risque, le quartier par là est à risque. Même un peu plus à l'intérieur des terres est à risque, parce qu'il y a la rivière qui pourrait... Mais nous sommes une espèce d'îlot, pas à risque. On a un risque quand même, s'il y a un très très gros tremblement de terre près d'ici, vu que c'est un sol artificiel, il a une petite chance de ce qu'on appelle de liquéfaction. Le sol ne devient pas réellement liquide, mais à cause des vibrations, ça serait comme une espèce de sable mouvant. C'est un risque assez faible, mais pas inexistant. Voilà. Donc, regardez cette région. Dans cette région, c'est là où ça peut concerner des gens.
Euh, Suivez les instructions, faites pas l'idiot. Et voilà. Une dernière chose pour vous rassurer, non pas du tout. Donc on ne sait pas où ça va se passer dans cette région. Si c'est plus du côté de Miyazaki, là où ça a eu lieu ces derniers temps, ouais, ça va créer un gros tsunami dans la région. Et voilà. Du côté de Kochi, pareil. Là où ça pourrait être plus problématique, c'est si ça se passe plus dans l'Est. Si ça se passe plus dans l'Est, moi je serais plus en sécurité. Donc quelque part, très égoïstement, j'ai envie que ça se passe plus dans l'Est. Concrètement, si ça se passe du côté de Shizuoka, c'est déjà beaucoup plus peuplé, donc il y aura plus de victimes. Et surtout, ça pourrait faire entrer le mont Fuji en éruption. Euh, oui, le mont Fuji n'est pas un volcan éteint, c'est un volcan actif mais endormi. Sa dernière éruption date d'il y a 300 ans environ. Elle a été décrite, évidemment, il y a beaucoup de... pas de photos à l'époque. Et donc, le mont Fuji pourrait entrer en éruption si l'épicentre se trouvait près de lui. Et là, ça serait une autre paire de manches. Ça, c'est un gros volcan, hein. Donc la région de Shizuoka aurait beaucoup de dégâts, évidemment. Mais en plus, les cendres, tout ça partirait vers l'est, donc vers Tokyo. Et ça ferait... On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais ça serait pas cool. Voilà. Si vous avez des questions, laissez-les dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre aussi bien que possible. Et sinon, voilà. Donc, si vous êtes en vacances au Japon, suivez les instructions. Si vous vivez au Japon, j'espère que vous savez ce qu'il faut faire. Mais si vous êtes nouveau au Japon, apprenez les instructions. Si vous êtes en France et que vous avez de la famille ou des amis au Japon, ne vous inquiétez pas, ici et maintenant. On verra comment la situation évolue. Si d'ici une semaine, il ne s'est rien passé, que les infos françaises sont passées à autre chose, vous aurez oublié de toute façon. Si il se passe un autre séisme d'ici maintenant à la fin de la semaine, là, peut-être il sera temps de s'inquiéter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il n'y a pas eu de petits mots, pour ceux qui me suivent des petits mots, parce que c'est pas le sujet aujourd'hui, j'essaierai d'en mettre un plus tard. Ok, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon dimanche à tous. Bonne fin de Jeux Olympiques si vous les suivez. Et restez au frais si vous le pouvez. Voilà. Bye bye.